Voilà des expressions où on demande le résultat, pour lesquelles on demande le résultat, on demande de calculer le résultat. Et bien entendu, comme on voit plusieurs opérations, il y a des priorités de calcul, il y a des choses qu'on va faire en premier et d'autres que l'on laissera pour la fin du calcul. Alors, si je prends l'expression A, le calcul prioritaire, c'est le calcul qui se trouve dans les parenthèses. Donc il va falloir que je fasse ce calcul-là avant n'importe quel autre calcul. Alors, si je me lance dans ce calcul, l'expression A, je vais réécrire tout ce que je ne calcule pas et ce qui est prioritaire, donc ce qui est entre parenthèses, je vais en faire le calcul. Donc 5 moins 2, ça donne 3. Maintenant, si je regarde bien, la priorité du calcul, c'est de faire 4 fois 3. Donc on va réécrire tout le calcul en remplaçant le résultat 4 fois 3 ici. Ici, je vais considérer que c'est une addition. En fait, je considère que j'ai 3 plus moins 12. On n'est pas obligé de mettre cette étape-là, mais elle va permettre de trouver facilement, parce qu'on a une addition, de trouver facilement le résultat. Donc là, on soustrait les distances à 0, puisque ces deux nombres, on ajoute deux nombres de signes opposés, donc moins 12 et plus 3. On soustrait leur distance à 0, c'est-à-dire qu'on obtient 9, et on va mettre devant le résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins 12. Pour l'expression B, on va procéder de la même façon. On va regarder ce qui est en premier à faire, ce qui est prioritaire. Alors là, on a deux calculs. Donc bien entendu, la priorité, c'est les calculs qui sont dans les parenthèses, mais on va pouvoir en même temps faire ce calcul qui est une multiplication. On peut les faire en même temps parce qu'ils ne sont pas reliés entre eux. Enfin, il n'y a qu'une soustraction qui relie ces deux calculs entre eux, donc on peut faire les deux calculs en même temps. Alors, tout ce qui est souligné, je vais en donner le résultat, je ne vais pas le réécrire. Donc 3 fois 4, j'écris le résultat, 12. Et puis, je réécris tout ce que je ne calcule pas, donc 2 fois le résultat de 4 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 3. Là, maintenant, la priorité, c'est de faire ce calcul-là. 2 fois moins 3. Donc, je réécris tous les calculs. 12 moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire 12 moins 6. Et j'ai assez rapidement le résultat. Pour l'expression C, la priorité de calcul, alors il y a deux priorités de calcul, il y a deux calculs qui sont prioritaires, qui sont des multiplications, qui sont séparés par une addition, donc je vais pouvoir faire ces deux calculs en même temps, et donc je réécris ce que je ne calcule pas, 5 moins, je vais mettre le résultat de la première multiplication prioritaire, ensuite de la deuxième multiplication prioritaire, et là je vais considérer que j'ai une addition. Je considère bien sûr que le signe moins ici, c'est le signe du nombre 6. Donc j'ai plus 5, plus moins 6, plus 17. Et je fais le calcul, je peux faire le calcul en une seule fois. Donc si je fais plus 5, plus moins 6, ça me fait moins 1. Moins 1 plus 17, ça va faire 16. Pour le calcul D, alors, priorité ici à cette multiplication. Donc, je réécris l'ensemble des choses sauf la priorité, sauf le calcul prioritaire. Donc, 3 plus le résultat de 1 moins 5, c'est donc 1 plus moins 5, c'est-à-dire moins 4, que je multiplie par moins 6. Voilà, il faut que je mette des parenthèses pour séparer les signes des nombres relatifs des signes d'opération. Le calcul prioritaire, c'est celui que je viens de souligner, moins 4 multiplié par moins 6. Donc je réécris, je commence par réécrire. Il faut toujours faire dans cet ordre-là. Je commence par réécrire ce que je ne calcule pas, et puis après je me concentre sur le reste. Et en me concentrant, je vois que j'ai une multiplication avec des nombres relatifs. Quand j'ai une multiplication, je sais que je vais utiliser la règle des signes qui va m'indiquer le signe du résultat. Là, je sais que le signe du résultat, c'est positif, parce qu'il y a deux signes négatifs, 2 étant pair.
Et donc j'ai plus qu'à faire 4 fois 6, donc 24 plus 24 pour le résultat. Au final, j'ai une addition de deux nombres de signes opposés. Je soustrais les distances à 0, donc 24 moins 3, et je mets devant le résultat le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire c'est positif. Pour l'expression E, je fais toujours pareil, je regarde ce qui est prioritaire. Alors là, j'ai cette priorité là, 2 fois 3, et j'ai cette priorité 4 fois moins 5. Donc, j'écris 1 moins le résultat de 2 fois 3, c'est-à-dire 6, plus le résultat de 4 fois moins 5. Alors bien entendu, c'est une soustraction, c'est une multiplication. Je m'intéresse au signe du résultat. C'est un négatif puisqu'il y a un seul signe moins, c'est moins 5. Et donc 4 fois 5, ça fait 20. Donc le résultat de la deuxième multiplication, c'est négatif, c'est moins 20. Je considère ici que j'ai une addition. Je vais considérer que le moins qui est ici, au niveau de 6, c'est le signe de moins 6. Donc j'ai 1 plus moins 6 plus moins 20. 1 plus moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus moins 20, ça fait moins 25. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore suffisamment à l'aise avec ces calculs, vous pouvez détailler un peu plus pour arriver à quelque chose de juste. C'est pas important, on peut détailler plus, ça peut être un peu plus long. Pour l'expression f, il y a des puissances, et donc ce sont les puissances qui sont prioritaires. Les puissances, c'est comme des multiplications. Quand on écrit moins 2 exposant 2, moins 2 au carré, c'est moins 2 que je multiplie par moins 2. Donc, ici, je vais recopier ce que je ne calcule pas, le 1, le plus, le résultat de moins 2 au carré, c'est donc moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Je recopie le moins, et puis moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire 9. C'est cette formule, donc A au carré, c'est A fois le nombre au carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Voilà, ça c'est à ne pas oublier parce qu'elle est utile ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire ces calculs. Je considère que c'est une addition dans laquelle j'ai 1 plus 4 plus moins 9. Donc 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus moins 9, ça fait moins 4.